Je remercie les hommes de Dieu de cette église qui me donnent cette occasion de partager une petite pensée avec vous. Excusez ma voix, parce que les 30 dernières années, je l'ai trop massacrée. Merci à l'apôtre Anissé, merci à l'homme de Dieu Rodrigue, et merci à tout le conseil de l'église. Et merci à vous tous qui êtes là. Je veux que vous acclamez très fort pour vous-même, parce que vous êtes des personnes spéciales. J'ai juste une petite pensée à partager. Dans Ésaïe 54, 1. Gloire à Dieu. Et après, j'aurai besoin du groupe pendant quelques minutes ici. Ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager est simple. Nous vivons un temps de réveil. Nous sommes à l'aube d'une puissante manifestation de Dieu sur notre planète. C'est une certitude. Maintenant, l'Église doit avoir une attitude. L'Église avec grand E doit avoir une attitude. Que quelqu'un dise avec moi, attitude. Ok, 54, 1 dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Bon, écoutez-moi, parce que je vais être très court. J'ai besoin de toute votre attention. Dieu dit à une femme stérile de se réjouir, parce que ses enfants seront plus nombreux que les enfants des autres femmes qui l'ont dévancé. L'idée qui est derrière, si vous lisez ce verset au ralenti, vous allez comprendre que Dieu demande à quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant de commencer à danser pour les enfants qu'il n'a pas. C'est-à-dire, la femme stérile dans la Bible, c'était quelqu'un qui n'était pas respecté, déshonoré. Dieu dit, réjouis-toi, femme stérile. Voilà ce que je suis venu vous dire. C'est-à-dire que la foi, c'est commencer à se réjouir pour ce qu'on n'a pas encore. Et c'est ce qu'on va mettre en pratique tout de suite. C'est-à-dire que tu attends quelque chose de Dieu que tu n'as pas encore reçu. Dieu dit, commence à danser pour ce que tu n'as pas encore. C'est une autre attitude. Le dernier réveil de l'Église va être provoqué par des hommes et des femmes qui vont commencer à se réjouir pour le bouleversement spirituel que Dieu va commencer à provoquer. Quel est ton problème ce matin? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce que tu n'as pas encore? J'ai reçu le mandat de venir te dire simplement que dès aujourd'hui, commence à te réjouir pour ce que tu n'as pas encore. Ne soyez pas timide, acclamez Dieu, parce que ça commence par là.
Lorsque tu commences à te réjouir pour ce que tu n'as pas, tu mets le diable mal à l'aise et les anges comprennent que voilà quelqu'un avec qui on peut parler. Le réveil de la France, le réveil de l'Europe, le réveil de l'Afrique viendra à partir d'un peuple qui loue et qui adore son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Dieu cherche des adorateurs. Et je vois cette grâce puissamment ici. Alors vous allez être un instrument entre les mains de Dieu pour susciter un bouleversement spirituel ici. Il dit femme stérile. La femme ici, c'est l'église. C'est toi, c'est moi. C'est n'importe qui ici qui attend quelque chose de Dieu qu'il n'a pas encore reçu. Dieu te dit de te mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est convaincu qu'il a déjà ce qu'il attend de Dieu et qui cesse de pleurer et qui commence à se réjouir pour ça. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là déjà l'Esprit de Dieu a envahi cette salle. Quelque chose va se produire dans ta vie maintenant. Donne le nom à ton problème. La solution existe. Et cette solution est dans cette salle. Dieu te dit, commence à te réjouir pour ce que tu n'as pas encore. Et quand vous allez plus loin, dans ce même chapitre, vous voyez une femme stérile. Dieu lui dit, commence à casser les murs de ta maison parce que tu vas avoir beaucoup d'enfants. J'aime ce Dieu-là. Donc vous imaginez un matin, votre voisin qui n'a pas d'enfant se lève et vous dit, je m'attends à avoir beaucoup d'enfants. Il commence à casser ses murs, à élargir ses tentes. C'est un fou. Et Dieu aime ce genre de folie. Alors ce matin, tu vas te réjouir pour ce que tu n'as pas encore. Pour la santé que tu n'as pas. Pour les papiers que tu n'as pas peut-être. Pour l'argent que tu n'as pas. Parce que je suis mandaté par le ciel pour venir te dire de commencer à te réjouir pour ces choses-là. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Ouais, continue, ne t'arrête pas. Ne sois pas timide. Lève-toi et danse pour ce que tu n'as pas encore. Commence à rire pour ce que tu n'as pas. Célèbre Dieu pour ce que tu n'as pas encore. Parce que ces choses sont en route. Ces choses arrivent vers toi. Le bien de ta famille vient vers toi. Le bien de ta nation vient vers toi. Les richesses des nations arrivent vers toi. L'abondance de Dieu va couler vers toi. Vous êtes prêts maintenant? Écoute. Oui, vous avez bien fait. On ne peut plus attendre. On va y aller. Tu vas danser pour ce que tu n'as pas encore. Vous voyez? Il prend un vieillard usé avec sa femme qui ne peut plus faire d'enfants. Il leur dit, regardez les étoiles. Vos enfants vont être plus nombreux que les étoiles.
Vous imaginez Abraham et sa femme fatigués le soir, en train de regarder les étoiles et commencer à lever les mains et faire comme ça à Dieu. Alléluia pour tous ces enfants que nous voyons. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Vous voyez cette veuve. Dieu lui dit, il n'a rien. Son mari ne lui a laissé que des dettes. Dieu lui dit, va ramasser des récipients chez tes voisins. Vous imaginez cette femme en train d'aller ramasser des récipients. Et fermer la porte sur elle. Et elle prend la fiole dont on parle là. C'est un peu comme vos crèmes là. Et à peine comme ça. Et puis elle dit à ses enfants, aujourd'hui là nous allons être riches. Imaginez les enfants, ils vont dire à cette femme, maman est devenue comme ça. Et elle commence le petit truc là. Avec. Peut-être plus. La foi, c'est être en avance sur le temps. Amen. Lorsque tu ne commences pas à danser Dieu pour ce que tu n'as pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et vous imaginez, il prend un peuple d'esclaves, appelé Israël. Il dit, allez prendre le territoire des géants là, la première puissance du monde à l'époque. Et vous voyez ce peuple qui n'était pas une armée, qui n'avait pas de moyens financiers. Ils vont jusque devant la mer Rouge. Mais quelle merveilleuse histoire! Quelle merveilleuse histoire! Quelle merveilleuse histoire! Aujourd'hui commence une nouvelle histoire avec Dieu. Commence une nouvelle histoire avec lui. On n'a pas besoin d'un Dieu surnaturel pour vivre des choses naturelles. On n'a pas besoin d'un Dieu extraordinaire pour vivre des choses ordinaires. S'il est dans ta vie, c'est parce qu'il veut t'amener dans une histoire. On va y aller. Juste une phrase, je finis. Mon frère, ne t'arrête pas à Mara. Vous voyez, quand ils sont sortis d'Israël, ils sont arrivés à Mara. Ce n'était pas leur destination, malgré qu'à Mara, Dieu a transformé l'eau amère en eau douce. Ça, c'est encore des petits miracles. Ne t'arrête pas là où tu trouves les palmiers là. Ta destination finale, c'est Canaan. C'est là où coule le lait et le miel. Ne t'arrête pas avec des petites bénédictions. Aujourd'hui, élargis ton espace. Fais ça avec moi. Dis à ton voisin, l'espace est trop petit, tu me sais. Fais-le. Fais-le, ne te gêne pas. Oh yes, oh yes. Fais-le. Le ciel est ouvert. Nous vivons un temps de gloire, nous vivons un temps d'abondance, nous vivons un temps de plénitude. Et vous voyez, c'est tellement grand que même Dieu trouve que notre français et nos langues nationales là sont petits. Il nous a donné une langue céleste pour parler. L'Esprit de Dieu est dans cette salle. Aujourd'hui, même si tu n'es pas baptisé de cet esprit, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi. Tu vas adorer Dieu dans une nouvelle langue.
Ne m'attends pas. Monte, commence. Acclame Dieu et loue-le. Ne t'arrête plus. La salle est grande, si tu veux marcher, marche. Mais adore Dieu. Adore Dieu. Ne te tais pas, bouge. Parle à Dieu. Réjouis-toi pour ce que tu n'as pas encore. Bénis Dieu ce matin. Parce que tout est accompli. Oh! Remercie Dieu. Alléluia. 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 Le roi vient. Le Saint-Esprit est là. Ouvre ta bouche et parle. Je te loue, mon roi. Je te donne la gloire. Je te couronne pour tes hauts faits. Tu as vaincu la mort et le péché. Tu as vaincu le diable, vaincu la stérilité. Oh, je peux marcher, avancer, porter du fruit, car tu as tout accompli pour ma vie. C'est terminé. La nuit est passée. Voici un jour nouveau qui arrive. Le désert est fini. Remercie Dieu, c'est terminé. Le chômage est vaincu. La pauvreté est par terre. Voilà pourquoi je chante. Alléluia. Mon Dieu, je le chante. Alléluia. Je chante gloire à Dieu. Voilà pourquoi je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici. Je prie tout le monde de se lever. Levez vos mains. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, l'Église est la seule équipe de football, appelons ça comme ça, qui acclame avant que le premier but soit marqué. C'est-à-dire personne n'a encore gagné, mais nous connaissons déjà la fin du match. Ce qui est sûr, comme on a chanté là, à la fin, nous savons que le diable est notre marchepied, les maladies sont notre marchepied, les obstacles sont nos marchepieds. Nous sommes dans un espace où tout est possible. Alors on va faire quelque chose avant que l'apôtre nous fasse chanter encore. Tu sais, tu vas simplement après moi crier tout à l'heure très fort. Alléluia. Et puis tu acclames Dieu comme tu n'as jamais acclamé dans ta vie. Tu sais pourquoi? Pour tous les buts que tu vas commencer à marquer à partir de ce dimanche. Bon, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, si tu ne veux pas acclamer, regarde comment on va acclamer Dieu. Maintenant, s'il n'a pas bien compris, tourne-toi vers l'autre.
Tu sais pourquoi tu vas acclamer? Tu vas acclamer pour ta famille, tu vas acclamer pour ton ministère, tu vas acclamer pour tous les projets et toutes les promesses que Dieu a faites sur toi, qui vont commencer à s'accomplir. Même s'il n'y a pas de prophétie sur toi, ouvre la Bible, trouve une prophétie pour toi et tu acclames Dieu pour ça. Mais trouve quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Je te donne ma parole ce dimanche. Dieu va te surprendre dès la fin de ce culte. À partir de maintenant, tu vas comprendre ce que ça veut dire que les cieux sont ouverts sur quelqu'un. Tu es prêt? Tu sais ce que tu vas faire. Quand je vais dire alléluia, toi aussi tu cries très fort alléluia et puis tu acclames Dieu comme tu ne l'as jamais fait depuis que tu es né. Et puis la salle est grande, vous pouvez marcher. Ce n'est pas interdit par la Bible. Vous êtes prêts? Commence à penser aux grandes choses que tu vas commencer à vivre. Commence à penser à l'espace. Si tu trouves que quelqu'un à côté de toi est trop calme, quitte, change de place. Parce que ces choses sont contagieuses. Et quand tu rentres à la maison aujourd'hui, prends même les assiettes, commence à danser avec. Parce que c'est ce qu'on faisait. Parce que tout est possible maintenant. Rien n'est impossible. Quand vous sortez de l'aéroport Kennedy, ils ont écrit en gros caractère: Impossible is nothing. Impossible n'est rien, ça n'existe plus pour nous. Nous sommes dans un autre espace, nous sommes dans une autre dimension parce que Dieu est avec nous. Tout est possible. Les démons doivent partir, la maladie doit partir, les chaînes doivent tomber. Touche quelqu'un, dis-lui l'impossible n'est rien.